Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'heure juste. Au moment où les autorités policières s'interrogent sur la possibilité d'intégrer des minorités visibles et ethniques dans les corps policiers, voilà que nous rebrassons cette idée de la femme police avec quelqu'un qui a vécu cette situation, Estelle Borgia, que nous rencontrons dans un moment à l'heure juste. Bonsoir, Madame Borgia. Bonsoir, Monsieur Mongrain. Est-ce que vous croyez, avec votre expérience, à l'intégration des femmes dans les forces policières et constabulaires au Québec ou au Canada ou chez nous? Y croire, oui, sauf que la possibilité de cette intégration est très difficile pour la plupart des femmes qui sont dans ce domaine. Encore aujourd'hui? Effectivement, j'ai des contacts avec des femmes, des policières qui ont encore certaines difficultés à cette intégration et cette acceptation-là comme confrères de travail, consoeurs de travail à part entière. Sauf qu'au départ, il y a un problème. C'est assez inusité qu'une femme veuille devenir police. Pourquoi une femme désire devenir police? Qu'est-ce qu'elle veut, là? Être un redresseur de tort? Transférer son autorité dans la loi, quoi? Qu'est-ce que c'est, la motivation? Je pense que, dépendant de chacune de ces candidates, il y a des raisons différentes qui vont motiver leur choix de carrière. De mon côté, ça n'a pas été un désir de jeunesse, c'est plutôt une question de circonstances. En fait, travaillant comme agente de sécurité sur le vol à l'étalage dans le temps Bécomo, plutôt à Haute-Rive avant la fusion, j'ai été approchée par le directeur de police en disant, bon, tu fais du beau travail, il y a beaucoup d'arrestations et à partir de là, tu aurais probablement beaucoup de qualifications pour devenir policière. J'ai tout simplement répondu que... Ça vous intéressait pas? Mais dans le temps, non, parce qu'il y avait peu ou pas de femmes. Il y avait quelques femmes à peine dans la Sûreté du Québec qui avaient été à ce moment-là embauchées. Alors, l'existence d'une carrière policière n'était pas là, une de mes vues principales. Mais pourtant, vous vous êtes laissé convaincre. Cette idée-là, semée dans votre esprit, a fait en sorte que vous avez entretenu cette possibilité-là. Et même vous vous êtes inscrite à Nicolette. Vous avez passé à l'Institut de police de Nicolette. Effectivement, quelques mois plus tard, l'intérêt, j'ai regardé le plan de carrière et la possibilité d'embauche. Et effectivement, quelques mois plus tard, ayant fait application, j'ai été embauchée en septembre 1976 comme policière pour la ville de Haute-Rive. Ça fait déjà 13 ans. Il y a 13 ans, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'Institut de police de Nicolette? Non, il y avait quelques femmes. En fait, il y avait quelques femmes qui avaient passé à l'Institut de police parce que la distinction, c'est que moi, je fais partie du groupe conventionnel et en plus du municipal. De ce fait, la Sûreté du Québec, dès qu'il embauche un candidat ou une candidate, envoie immédiatement à l'Institut de police, contrairement au municipal qui les intègre dans ses rangs en premier lieu et éventuellement ensuite, les inscrit à Nicolette. C'est ça. Après Alors, un stage. Après 6 mois, en fait, moi, j'ai passé en janvier 77 à Nicolette, 6 mois après mon entrée au service. Le travail que vous faisiez comme agent de sécurité dans des commerces, je présume, des grandes surfaces, des choses comme ça, et entrer au service municipal de police, est-ce qu'il y a une différence? Certainement qu'il y a une différence parce que, bon, il n'y a pas juste l'application d'une seule loi, celui du vol à l'étalage, mais de toute une série de lois et aussi beaucoup de prévention à faire au niveau du service de police et le travail est très différent. Mais est-ce qu'il y a une différence à développer dans l'approche du travail, dans l'observation? Il faut avoir un sens d'observation, je présume. Effectivement, c'est ces raisons-là qui ont motivé le directeur de police en disant, bon, vous avez les qualifications ou les qualités, probablement les qualités premières pour devenir policière, c'était justement le sens d'observation, la façon que je rapportais les faits, OK, avec objectivité de sens-là qui avait... Est-ce qu'on est naïf et candide et qu'on pense qu'on n'aura pas de problème en entrant dans un corps d'élite composé d'hommes? Je pense pas que c'est de la naïveté, sauf que j'ai toujours été une personne en disant, bon, s'il y a des problèmes, je les réglais au fur et à mesure, et à partir de là, j'ai décidé de faire des choses et je vais aller au bout de mon idée ou de... Est-ce que c'était la bonne attitude? Vous avez une tête dure, vous êtes une fonceuse, c'est ça? C'est-à-dire que quand on parle d'un homme, on dit que c'est un homme de tête. Quand on parle d'une femme, on dit effectivement c'est une tête dure. C'est peut-être la différence d'interprétation. C'est ça, la différence. Alors, est-ce que vous aviez mauvais caractère ou si vous étiez une femme de tête ou une tête dure? Bien, écoutez, vous prenez le sens que vous le voulez. Il y a des gens qui vont dire j'ai mauvais caractère, d'autres diront que j'ai tête dure et d'autres diront que je suis une femme de tête. Mais vos confrères ont demandé votre tête.
Bien, écoutez, j'étais la tête de Turc, effectivement, d'un système dont il y avait déjà des problèmes au départ lors de mon embauche, des problèmes de communication et des problèmes internes, de régie interne, la ville inclus avec la direction de la sûreté municipale. Et je suis rentrée dans un système déjà, entre guillemets, malade. Et ça n'a rien fait, votre entrée là, pour améliorer la situation. Bien, effectivement, j'ai été, comme le juge Drouin l'a souligné, là, un peu la tête de turc de tout ce système, effectivement. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Qu'est-ce qu'on fait au moment où on dit bonjour, cher camarade, me voici, je m'appelle Estelle et je suis constable? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas aussi simple que ça. C'est bonjour, je suis Estelle et on essaie de pas trop prendre de place malgré une personnalité assez forte qui veut réussir. Tu déranges toujours de toute façon. Alors, j'ai essayé pendant tout ce temps-là d'essayer de déranger le moins possible, effectivement. Et pourtant, c'est ça qui est le problème. Quand une femme veut avancer, elle est considérée comme une trouble-fête. Elle n'est pas carriériste, comme les hommes peuvent se prétendre l'être. Effectivement, C'est ça le c'est plus problème. difficile pour une femme d'atteindre les échelons, de gravir les échelons dans un service de police parce que, voyez-vous, l'appui des confrères, quand on a un confrère qui nous appuie, qui dit, ben écoute, moi, j'ai rien contre ça, je trouve que toute l'affaire, tu peux t'intégrer à un service de police et j'y crois. À partir de là, même celui-là est mis de côté par les têtes fortes qui, eux, vont dire, la femme n'a Lui devient carrément... un licheux, il n'est plus de la gang des gars. C'est ça, il fait partie d'un groupe à part, du groupe du bar des femmes ou de la minorité. La même chose. Écoutez, aux États-Unis, on a des problèmes avec l'acceptation des policiers noirs. Au Québec, on a des problèmes avec autant les autres groupes ethniques que les femmes. Alors, Vous pensez, vous mettez ça du même ordre. Autrement dit, si on a des problèmes avec les femmes, on aura des problèmes à accepter toute autre race. On est raciste dans la police? Ou macho? bien, écoutez, c'est sûr que c'est pas facile et je comprends les hommes et les policiers d'avoir cette difficulté d'accepter une minorité, que ce soit une minorité femme ou une minorité ethnique, parce qu'on se croit un groupe très fermé et à partir de là, homogène, et à partir de là, on ne veut pas nécessairement partager ses pouvoirs et parce qu'on est obligé de se remettre en question. Ce rejet-là, par les camarades hommes, est-ce que vous, ça modifie votre comportement? Vous devez être moins ouverte, donc plus stricte, peut-être moins conciliante. Tout ça, ça fait camper les positions. Effectivement, ça l'aide pas parce que puis ça l'aide et ça l'aide pas. Je trouve que ça a des avantages et des inconvénients. Le fait d'avoir été moins accepté m'a obligée, pour éviter de faire des erreurs, de consulter davantage des confrères dans d'autres services, d'être plus à l'affût de la façon que devait être bien fait le travail. Et ce qui m'a permis justement d'être reconnue. Meilleur quand on est femme que homme? Faut être meilleur. Performer davantage? Je pense qu'il faut performer. Moins d'erreurs, moins de marge d'erreur. Bien, c'est sûr, quand tu es minorité, une erreur faite par la minorité, tu la regardes, tu dis, ah, tiens, regarde, elle a fait une erreur. Facile on à l'avait identifier, dit. la source de l'erreur. Effectivement, on l'avait dit, à pas d'affaire, là. Alors, effectivement, dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous aviez d'affaires, là? Je pense que ou si c'est cette opposition qui vous a fait dire « je vais rester ». Non, je pense que j'avais de l'affaire là, comme les femmes ont aussi affaire aujourd'hui dans les services de police. Je crois que j'ai fait effectivement avancer le système dans le sens que aujourd'hui on en voit davantage. Les gens sont de moins en moins surpris de voir des policières. Et bon, et moi, ça m'a permis aussi d'atteindre certains objectifs et de... Vous avez été la première femme au Canada à faire partie d'un état-major, à être capitaine. Effectivement, effectivement. Dans le même corps policier, vous n'étiez pas initialement accepté. Effectivement. En fait, c'est l'évaluation qui est faite par un groupe complètement externe à la Sûreté municipale, qui est le centre d'évaluation de l'Institut de police qui juge des compétences des candidats et, à ce moment-là, vont référer les candidats qui ont accès au poste. Est-ce que vous avez accédé par vos propres compétences ou si, dans un climat difficile, à Haute-Rive à l'époque, les autorités n'ont pas dit « on va faire pression, on va écœurer les hommes, on va en faire monter plus vite ». Non, je pense que peut-être cette tête de Turc que j'aurais peut-être été servie juste au niveau de l'embauche. Je veux dire, d'ailleurs, c'est ce que prétendent certains de mes ex-confrères.
Sauf qu'au niveau de l'accession au poste de sergent et au poste de évalué capitaine, de façon objective. Objectif, parce que c'est le cap. Mais vous êtes entré là un peu, ça tirait à pipe aux hommes. Ça vous Bien, a été surtout utile. quand tu es officier de discipline dans un rôle de capitaine, là, ça fait mal un peu de sentir que c'est une femme qui va juger des actes posés en Ça tant doit être qu'officier. épouvantable pour Effectivement, ces policiers traditionnellement. Effectivement, c'est pas toujours facile pour eux non plus. On arrête pour une courte pause, madame, et on revient tout de suite. Merci. Vous n'êtes plus policier aujourd'hui. Effectivement. Est-ce qu'on a eu raison de vous? Est-ce que le système a eu raison de vous? Non, je pense que après avoir, en tout cas, moi, mon évaluation, c'est que j'étais obligée de dépenser trop d'énergie à remettre en question, bien sûr. On remettait en question mes décisions en tant qu'officier. Et de là, je dépensais beaucoup d'énergie, justement, à faire autre chose que mon travail. Preniez-vous de bonnes décisions si vous preniez des décisions en fonction que vous êtes une femme et faire payer un peu parce qu'il y avait justement ce combat des sexes? Non, je ne suis pas de nature... vengeresse. Absolument pas. Et même là, je suis de nature à oublier facilement, dans le sens, quand on démontre une bonne volonté, je suis en mesure de regarder plutôt vers l'avenir que vers le passé. Est-ce qu'on a eu raison de vous? On peut peut-être le dire, mais moi, personnellement, je ne crois pas, parce que ça m'a permis de voir autre chose. Et aujourd'hui, je vis dans un système privé. Je travaille dans un bureau privé et je considère que c'est très bien pour moi maintenant. Bon. Tout ce que l'on vient de dire depuis le début de l'émission, tout le monde sait ça, personne ne se l'avoue. Mais dans les faits, comment ça se traduit? Comment on fait pour... et qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui est indésiré dans un milieu policier, dans un corps policier? Écoutez, on peut faire tout quand on veut. On fait tout, surtout à la cachette, à l'insu des supérieurs. D'ailleurs, je pense que le plus gros des problèmes au niveau, plus le corps est grossi, on parle de la Sûreté du Québec, les décisions viennent d'en haut et ça, c'est moins pire. Les régions sont à appliquer une décision administrative. Prenons un corps municipal. Si on prend un municipal, c'est sûr que le pouvoir est davantage attribué à celui qui est à la base. Les politiques sont moins normatives qu'à la Sûreté du Québec. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On vous met sur un mauvais quart de travail? On évite de patrouiller avec moi. Je comprends un sergent qui, pour pas mettre ses gars à dos, décide tout simplement de dire, ben écoute, les gars ont décidé de patrouiller les deux ensemble, très juste à patrouiller seul. Alors, est-ce que vous avez déjà été mis en situation de danger par le fait qu'il y a des hommes qui ne voulaient pas travailler avec vous? En danger, oui, parce que j'ai même eu à un moment donné un cas que j'ai répondu à un appel de délit de fuite avec soupçon de faculté affaiblie, d'ailleurs qui était en cours. Et cette cause-là l'homme en question m'a agressé. J'ai eu des voies de fait. Vous étiez seul? Oui, avec une réponse tardive. Alors que d'autres policiers étaient à deux. Avec une réponse tardive de mes confrères. Une réponse tardive? Effectivement. OK, ça peut être un moyen. Est-ce qu'on vous joue des tours de mauvais goût? Est-ce qu'on fait de fausses blagues, de mauvaises blagues? Je dis pas que ça existe encore aujourd'hui, sauf qu'effectivement, j'ai passé du style, on appelle une botte de foin sur le toit de la voiture, parce que, bon, ça identifie un animal de la ferme. On va aller... des choses désagréables. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu seras aussi bien d'aller prendre soin de tes enfants. Alors, du harcèlement, effectivement, ça existe dans ce métier-là. On n'aime pas ce que... Est-ce que ça existe encore chez vous? Je peux vous dire que peut-être, écoutez, il y a des femmes qui subissent encore du harcèlement dans le milieu policier. Les policières ne veulent pas justement se mettre les hommes à dos, leurs confrères de travail. Alors, vont éviter, vont tenir ce mort justement pour pas... Alors, la façon de passer, si on est une femme, c'est d'être docile. C'est d'éviter d'en parler. C'est d'éviter de montrer tes minorités, montrer que tu es l'exception, montrer que tu es à part des autres. Alors, c'est de démontrer, bon, ben, c'est pas si pire que ça. Est-ce que vous demandez des traitements particuliers privilégiés?
C'est sûr qu'il y a des traitements qui vont être demandés parce que, bon, l'homme ne portant pas un enfant ne demandera pas dans sa convention collective d'avoir une protection de jours de congé pour cette grossesse. Si on appelle ça traitement particulier, oui. Mais en général, la policière ne demande pas de traitement particulier. Au contraire, elle dit même aux autorités, en général, on n'en veut pas de traitement de préférence. Nous aimons mieux faire comme tout le monde. En fait, est-ce que toute la formation policière est tout simplement pas adéquate pour accueillir des femmes? À l'Institut de police, je dois dire que j'ai trouvé ça très difficile. Quand on parle de formation, c'est à l'Institut qu'on l'a. Et dès les premières séances d'information, quand un professeur qui représente l'autorité et le pouvoir annonce devant les confrères, on était peut-être 2 ou 3. C'est vrai que moi, j'avais 26 ans quand je passais à l'Institut de police, alors j'étais au-dessus de la moyenne d'âge. Et je n'ai vraiment pas accepté le fait qu'un professeur dise tout simplement une femme, c'est bon en police, sur le siège en arrière, sur les heures de patrouille. Et ça, c'est l'instructeur qui vous reçoit? Oui, c'est l'instructeur qui reçoit les groupes. Alors, j'ai fait plainte, sauf que j'en ai aussi payé. Vous en avez bavé, comme on dit dans le métier. Et tout le groupe en a bavé à cause que, bon, parce que moi, j'avais justement rapporté ce fait-là. Vous ne pleurez pas sur votre sort aujourd'hui? Non, moi, non, je suis loin de pleurer sur mon sort. Si je suis rendue où ce que je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce que j'ai vécu. Alors, je suis loin de reprocher à qui que ce soit qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous avez laissé la police? Oui, j'ai laissé. Et pourtant, vous vous êtes battu devant la commission de police parce qu'on vous traitait d'incompétente et vous avez eu gain de cause. Vous avez poursuivi des gens qui vous avaient fait des torts et vous avez eu gain de cause. Pourquoi avoir laissé? Écoutez, moi, Est-ce que celui qui laisse n'est pas le perdant? Non, moi, je peux vous dire que dans mon cas, je ne me considère pas comme perdante. Au contraire, je me considère comme gagnante. Il y a peut-être des gens qui ont laissé avant moi. Il y a des policiers, des très bons policiers qui ont laissé la sûreté municipale de Haute-Rive avant moi. Pour d'autres motifs de pression. Pour d'autres motifs. Vous voulez aller tout simplement plus Est-ce que loin. votre famille, votre vie familiale a été hypothéquée par une situation comme celle-là, alors que des hommes, peut-être, police, eux, ont des situations familiales qui subissent moins de contre-coups par le fait qu'ils sont des hommes? Je pense pas qu'au niveau de ma vie familiale, c'est-à-dire que bon, je suis divorcée depuis quelques années et que Ça n'a pas rapport avec ça. non, absolument pas. D'ailleurs, Vos enfants, comment voyaient-ils ça, que leur mère soit police d'abord? Ça doit être spécial aussi pour un enfant. Qu'est-ce qu'a fait ta mère? Les polices. Non, au contraire, mes enfants ont toujours été très fiers à l'école, étaient plutôt du style, ah, c'est maman, parce que je faisais, quand j'étais surtout en prévention, beaucoup d'activités communautaires et les jeunes m'adoraient. Alors, dans ce sens-là, c'était une fierté de dire que c'était leur mère. Est-ce que les policiers, justement, vos confrères disaient, bon, là, Estelle est correcte, là, elle va dans les écoles. Ça, c'est parfait pour elle. Oui, c'est parfait pour une femme. C'est parfait, ça. Oui, c'est ça. Hein? C'est police, mais d'entretien. Police bonbon. Police bonbon. Ça, c'était correct? Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut être autre chose que police bonbon quand on est femme? Effectivement. Je pas l'affaire de force là-dedans? L'Institut de police enseigne aux policiers, aux policières des techniques pour bien effectuer leur travail et à partir de là, toute femme, tout homme peut effectuer le travail policier. Des moyens différents, des façons différentes, mais y arrivent aux mêmes objectifs. Croyez-vous qu'aujourd'hui, une jeune fille puisse plus facilement que vous devenir femme police si elle le désire? Je pense qu'il y a un peu plus de facilité parce que, bon, que ce soit pour bien paraître, que les autorités vont accepter des femmes dans certains cas. Chose à dire que les sûretés municipales ne sont pas dépendantes de l'autorité, du désir du directeur, parce qu'il a le pouvoir, lui, d'embaucher ou pas. Il y a certains services de police que des directeurs disent carrément, j'en veux pas de femmes policiers, j'en veux pas de policiers. Est-ce que vous vous êtes déjà fait dire, on va engager bien d'autres choses avant d'engager des femmes? C'est-à-dire qu'un commentaire une femme que je connaissais qui a fait application et le directeur de police lui a tout simplement répondu, écoute, avant que moi j'engage des femmes, je vais prendre des chiens policiers. On s'arrête pour une pause publicitaire, madame, et on revient immédiatement en conclusion. Alors, et on veut pas, 13 ans après, tout le monde prend de l'âge, donc de la sagesse. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes moins rétive quand on a un certain geste de rejet ou de non-acceptation que vous soyez une femme dans un milieu traditionnellement dévolu aux hommes?
Vous me parlez d'un geste, vous me rappelez justement, dernièrement, j'étais au HEC et un jeune policier, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, tout simplement parce qu'il savait effectivement que j'avais fait carrière dans le domaine, pour rejeter et conclure là, la discussion, arrive en me disant, écoute, t'es juste une truite à talons hauts. Et on était dans un cours de droit. Blaguait-il, selon vous, ou s'il traduisait qu'il y a encore une réticence de l'homme à voir la femme? Il y a encore une réticence parce qu'il a rajouté à ceci que 2 policières n'avaient même pas vu un poteau d'éclairage dans un stationnement de centre d'achat. Il y a 13 ans, vous l'auriez poursuivi. Sexisme. Non, j'ai même dit en blague qu'on était dans un cours que j'étais pour porter plainte. Alors, vous ne l'avez pas fait, là, maintenant. Vous êtes plus sûr de vous, donc. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il m'a rappelé des choses du temps, à ce moment-là, quand ça s'est présenté, cette situation-là. Mais j'en ai bien ri après coup. Parce que maintenant, vous êtes assumé. Parce que maintenant, je suis peut-être dans un milieu que je ne vis plus ces occasions-là, voyez-vous. Mais pourtant, vous êtes dans un monde qui est tout près ou connexe à celui des policiers. Oui, vous êtes dans le domaine de l'enquête, d'une agence privée. Oui. Et ça n'existe pas. Je suis représentante pour l'agence privée et je siège au bureau de la Société canadienne de la sûreté industrielle. Et j'ai des confrères avec qui je côtoie, puis jamais j'ai vécu ces situations-là. Les gens sont beaucoup plus ouverts dans le privé. Est-ce que vous êtes retourné à Autry? Oui, régulièrement. Je retourne parce que mes filles demeurent là maintenant. Et puis? Bien, il y a des confrères qui vont venir me saluer, savoir comment ça va, mais il y en a d'autres. Il y a encore des séquelles? Ah oui, il y a des gens qui ne voudront jamais me regarder. Il y a des gens qui... Effectivement. Pourquoi? Parce que vous avez changé la vie de la communauté là-bas et les habitudes? Bien, peut-être parce qu'il y a encore des rancœurs que moi je n'ai pas. Vous ne les avez plus? Non, et absolument pourtant, est-ce que vous avez été victime? Est-ce que c'était vous la victime? Ou si c'est la situation qu'il fallait dénoncer à l'époque? Je pense qu'il y a eu une situation critique qui s'est vécue. D'ailleurs, quand un service de police passe environ 6 directeurs là, dans 9 ans, il y a des problèmes internes. Et il y a eu cette situation critique. Il y a aussi le fait d'être une femme. C'est sûr que ça... Êtes-vous optimiste pour les femmes qui présentement s'inscrivent dans cette carrière? Oui, de plus en plus, je pense que les autorités prennent conscience qu'il y a des choses à changer. Et je pense que quand on répond davantage à aider autant les hommes que les femmes à mieux dealer avec leurs émotions, on les aide davantage justement à effectuer efficacement leur travail. Merci beaucoup de votre témoignage et d'avoir accepté de répondre à nos questions, Mme Bourgeois. Ça me fait très plaisir, M. Mongrain. Au revoir. Merci. Au revoir, Mesdames, Messieurs. À un prochain rendez-vous de l'heure juste au réseau TVA.